Manaus, 2 millions d'habitants au cœur de la forêt amazonienne. Une ville dont les Anglais ont assuré l'essor à la fin du 19e siècle en faisant la plaque tournante du commerce du caoutchouc. Des bâtiments témoignent de cette période florissante, comme ce théâtre construit avec des matériaux venus d'Europe. Mais cet âge d'or s'achève à la fin des années 20 à cause d'un Anglais. Malheureusement, si on se souvient des Britanniques ici, c'est à cause d'un homme appelé Wickham. Grâce à des laissez-passer, il a réussi à quitter légalement le pays avec des milliers de graines d'EVA et embarqua pour la Malaisie. C'est comme ça qu'il mit fin au monopole brésilien sur le caoutchouc. Plus d'un siècle plus tard, les Anglais sont de retour pour la Coupe du Monde et pour un match choc face à l'Italie. Au moment du tirage au sort en décembre dernier, l'entraîneur Roy Hodgson n'avait pas caché que Manaus était justement la ville qu'il voulait éviter à cause de son climat extrêmement chaud et humide. Les Anglais feraient mieux de ne pas venir du tout, avait alors répondu le maire de Manaus. Aujourd'hui, l'incident semble oublié. C'est évident qu'aucun pays ne veut jouer dans ces conditions. Hodgson n'a jamais dit qu'il ne voulait pas jouer ici, mais que ce sera difficile pour les joueurs. Et on en a fait tout un plat. Les habitants de Manaus nous ont très bien accueillis et traités. C'est une ville sympathique. Chaleur étouffante, mais aussi danger mortel. Les moustiques, vecteurs de la malaria et autres énormes serpents de l'enfer vert ont fait les gros titres de la presse britannique ces derniers mois. Mais les joueurs et les fans ne devraient guère en rencontrer dans les rues bétonnées et embouteillées de Manaus. La forêt vierge se trouve à 1 heure de route de la ville. J'étais dans la jungle hier, il faisait chaud, il y avait plein de bestioles. Si on ne fait pas attention, on peut se faire piquer ou mordre par des animaux pas très sympathiques. Mais les supporters anglais, eux aussi, peuvent parfois s'avérer peu sympathiques. Et quand il s'agit de hooligans, privés de passeport pour la plupart, ils ne devraient pas déferler au Brésil pour ce mondial et l'ambiance s'annonce donc plutôt bon enfant. Mais certains s'inquiètent quand même de voir arriver un peu trop de buveurs de bière. Je ne pense pas que les bars ici soient vraiment préparés à ce qui va se passer, surtout si l'Angleterre perd samedi. En tout cas, si le climat tropical de Manaus est un problème le jour pour les Anglais, la nuit, personne ne devrait se plaindre de la chaleur de l'ambiance.